Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Nous allons déballer ensemble le Oppo A94. Alors beaucoup de Oppo ces derniers temps sur la chaîne, déjà parce que ça change, et puis parce que j'aime beaucoup la marque qui est très cousine de Oppo qui s'appelle Vivo, mais en ce moment il n'y a pas beaucoup de nouveautés du côté de Vivo. Et Oppo, à l'inverse, ça se bouge et il y a plein de nouveaux modèles. Il n'y a pas longtemps, j'avais testé le petit frère de celui-ci, le A54. Et puis j'avais aussi testé le Oppo Find X3 Lite 5G. Mon Dieu, ce que ce nom est long et nul. Voilà, bref, pardon. Et donc là, ce A94 5G, il s'annonce très intéressant. J'ai testé il y a très peu de temps le Poco F3. Et là, ce A94, il est en directe concurrence avec le Poco F3. Il est au même prix et il a quasiment les mêmes caractéristiques. Donc c'est pourquoi il est très intéressant et c'est pourquoi je m'y suis intéressé et c'est pourquoi j'ai hâte de le tester. Alors le packaging est très joli. Comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers la fiche technique. Vous en saurez plus à propos de ce modèle. Si je dis pas de bêtises, on est là sur un processeur Mediatek Dimensity, je sais plus quoi, donc le concurrent du Snapdragon. Alors Snapdragon Qualcomm, c'est américain et Mediatek, c'est chinois. Mais généralement, les performances sont plutôt bonnes aussi chez Mediatek. Fut un temps, les processeurs Mediatek consommaient plus d'énergie. Aujourd'hui, c'est pas forcément vrai. Mais là, on a quand même une config très intéressante parce qu'on a un écran Super AMOLED, comme sur le Poco F3. On a donc la 5G évidemment, comme sur le Poco F3. Et surtout, vous allez le voir dans un instant, puis je vous le redirai, je reparlerai lors de la vidéo de test qui viendra d'ici quelques jours, mais on a un lecteur d'empreintes sous l'écran. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc il y a aussi le Oppo A74, qui est entre le A54 et le A94. Le A74, c'est exactement le même que le A54, à ceci près qu'il a 6 Go de mémoire vive, quand le A54 en a 4. Donc franchement, je ne vois pas du tout l'intérêt du A74. Par contre, ce A94, il est très intéressant. Il est, comme je le disais, aux alentours de 350 €. Donc vous voyez ici, alors malheureusement, je suis vraiment désolé. J'adore prendre des téléphones avec des belles couleurs. En plus, en vidéo, ça rend bien. Le téléphone Oppo A94 que j'ai acheté chez Boulanger, il était dispo en noir uniquement. Le bleu était sur commande. Donc j'ai dit, bah tant pis, je vais prendre le noir. Donc 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage et donc la couleur noire. Le packaging est très joli, la boîte est très belle. Ça fait plutôt premium, on en a pour son argent. Il y a du vernis sélectif ici, du vernis sélectif là. Franchement, c'est chouette. Alors comme sur les 3 derniers modèles Oppo que j'avais testés, il y a cette grosse étiquette avec la liste des importateurs. Je trouve ça très étrange, mais bon, pourquoi pas. Et donc, on a les caractéristiques techniques ici. Donc, c'est un octa-core ou octa-core 5G, évidemment. Il y a la charge super rapide 30 watts. Alors, si c'est la même que j'avais testé sur le Find X3, ça marchait d'enfer. On a apparemment un mode Ultra Night. Bon, bah, je vais tester ça. Et puis, on a des Dual Video View. Enfin, ça, je m'en fous un peu. Et évidemment, les applications du Google Play Store. Parce que, donc, chez Oppo, c'est pas comme chez Huawei ou chez Honor. Il n'y a pas de sanctions, pour l'instant, américaines. Bref, on va déballer ça tout de suite ensemble. Alors vraiment, ça me brise le cœur de devoir avoir ce téléphone en noir, parce qu'encore une fois, il avait l'air tellement beau en bleu. Mais le Poco F3 que j'ai testé il y a très peu de temps, c'était pareil, et puis finalement, ça rendait très bien aussi en noir. Je vais essayer de mettre la boîte, voilà, pour pas qu'il y ait trop de reflets. Ok. Alors, voyons voir. C'est tout noir, hein. C'est vrai que c'est assez chic. Donc, la petite boîte ici. Voyons voir. Hop. Alors, avec la sempiternelle coque transparente, il n'y a plus rien dans la boîte. La petite pin pour sortir la carte SIM, les notices, en veux-tu, en voilà, donc tout ça n'est pas très intéressant. La coque silicone, donc pour l'instant, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu sur les modèles Oppo, comme le A54, pardon. Alors j'ai un peu de mal à comprendre la dénomination. Chez Oppo, ils sont passés de A5 2020, A9 2020, puis d'un coup, paf, ils ont complètement abandonné cette dénomination. Et ils sont passés avec des 52, 54, des trucs. Ça, pour moi, c'est un peu trop compliqué, mais bon, pourquoi pas. Le téléphone, on va s'y intéresser dans un instant. Il est plutôt léger, donc ça, c'est cool. Alors la petite cartonnette, on va l'enlever, voilà, ici avec le petit trou. Hop, donc l'adaptateur secteur qui est bien massif. Waouh, ok. Donc évidemment,
Il va être comme le téléphone en lui-même, voilà, 30 watts, donc ça devrait aller bien vite. On va essayer de le remettre là où il était d'ailleurs, je crois qu'il était comme ça. Oui. Et ici, on a le câble USB vers USB type C, du grand classique. Alors, la dernière fois, je m'étais fait avoir avec je sais plus quel téléphone. Parfois, il est nécessaire d'utiliser le câble fourni pour avoir la charge super rapide, parce que parfois, les câbles USB type C qu'on achète, je vous invite à chercher d'ailleurs sur YouTube des comparatifs de câbles USB type C, parce que le problème de l'USB type C, c'est qu'il y a d'énormes différences entre différents câbles. En fait, il y a plein de versions différentes. C'est un peu comme le HDMI. Et c'est une chose qu'on n'avait pas du tout du temps du micro USB. Maintenant, avec l'USB type C, il faut vraiment faire attention à la qualité du câble, sinon on n'a pas forcément le plein potentiel niveau charge rapide, et pareil niveau transfert de données. Et puis le kit oreillette, voilà, qui n'est obligatoire que chez nous en France, qui a le mérite d'exister, je ne vais pas le déballer, hein. C'est des oreillettes en jack 3.5, franchement, voilà. Ça vaut pas le coup de s'y intéresser. Bon, la boîte, le reste est complètement vide. Je vais juste, voilà, enlever le chargeur et les oreillettes, comme ça. Voilà, ça fait genre, hop. Alors, maintenant, on s'intéresse au téléphone, c'est ça surtout qui est intéressant. Alors, on nous rappelle ici les caractéristiques techniques précédentes. Donc, icons are only for reference, please. Ouais, on s'en fiche, ok. On va enlever ça. Donc, il y a marqué 5G, on va regarder ça plus en détail. Hop. Alors sur ce Oppo, comme sur le A54 et le Find X3 Lite 5G que j'avais testé il n'y a pas longtemps, eh bien on va évidemment avoir ColorOS 11 avec Android 11. Ouais, c'est noir. Alors d'ailleurs le A54 que j'avais adoré était pareil, c'est-à-dire qu'il était dégradé. Ça partait du violet et ça allait jusqu'au vert. Là, ça part du presque blanc jusqu'à un espèce de bleu nuit. Pourquoi pas? Je vais enlever cette affreuse étiquette qui est ici. Hop, voilà. Alors, j'ai déjà répété dans plusieurs autres vidéos, ce serait bien que les constructeurs chinois se mettent à inscrire ces horribles mentions légales quelque part de plus discret, comme le fait par exemple Apple et comme le fait Motorola. J'avais découvert ça en testant le Motorola E7i. On a un énorme bloc photo. Alors, c'est du 48 mégapixels. Mais ça veut rien dire, peut-être que les photos seront de très bonne qualité, on n'est pas obligé d'avoir un capteur 108 mégapixels pour avoir de très belles photos, hein. Ces derniers temps on s'en est rendu compte, notamment avec le Poco F3 justement. Au-dessus on va juste avoir un petit trou ici pour le micro. Sur le côté on va avoir le tiroir SIM ainsi que les deux boutons de volume. En dessous, on va avoir la prise jack 3.5, ok, la prise USB type C ainsi que les petits trous pour le haut-parleur, et puis de l'autre côté, juste le bouton on-off. Je crois qu'il y a une vilaine protection d'écran que je vais m'empresser d'enlever. Ah, ça me rend fou ces trucs-là. On va l'allumer tout de suite. On va essayer d'aller rapidement sur l'écran d'accueil. Donc comme je disais, c'est ColorOS 11. C'est Android 11 et avec 8 Go de mémoire vive et un processeur Mediatek Dimensity, je ne sais plus comment il s'appelle, ça devrait aller super vite. Alors moi, ce qui me tarde d'essayer, ce qui me tarde de vérifier, on va dire, c'est donc la capacité photo, parce que ce téléphone, comme je le disais en introduction, il est en directe concurrence au niveau du tarif avec le Poco F3. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo du Poco F3, allez la voir parce que franchement, c'est de très loin le meilleur smartphone que j'ai pu tester depuis très longtemps. En tout cas, le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, c'est pourquoi il faut absolument que je teste ce A94 pour vérifier la qualité photo et l'autonomie. Parce qu'au niveau des performances, j'ai pas d'inquiétude. Alors par contre, vous voyez tout de suite, on voit que la bordure en bas est plus épaisse que sur les trois autres côtés. C'est un peu dommage, c'était moins le cas sur le fameux Poco. Alors le Pocophone est plus lourd par contre, hein. Ça faisait un peu plus massif dans la main, celui-ci a l'air beaucoup plus léger. Alors tout ça on s'en fiche, suivant, ok, Google, machin, accepté, de toute façon après je le referai au calme avec ma carte SIM, avec mes comptes, mes machins, mes mots de passe, donc tout ça on fait suivant, 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 bienvenue. Donc ouais, c'est un peu dommage cette grosse bordure en bas. Le petit trou pour la caméra selfie ici. J'ai aussi du mal à comprendre pourquoi ils font un Find X3 Lite 5G et le A94, parce que pour moi ils sont presque en concurrence. C'est assez étrange, même si le Find X3 faisait encore plus haut de gamme, il était encore plus fin, encore plus léger. Pourquoi pas? Alors hop, démarrer. Voilà, on arrive tout de suite sur l'écran d'accueil. Alors ça, c'est vraiment cool. Hop,
Oh, l'écran a des couleurs très très vives, le fond d'écran est magnifique. Donc les écrans Super AMOLED, hein, si vous ne le savez pas encore, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. On a des contrastes absolument fous, des couleurs hyper vives. Normalement, ça consomme très peu d'énergie, ça permet aussi de faire des smartphones un peu plus fins. Donc il n'y a que des avantages. Bon, ça coûte un peu plus cher à produire, c'est pour ça qu'on les a souvent sur des modèles assez haut de gamme, en tout cas au-dessus des 200 €. Donc, on est sur l'écran d'accueil, hop, donc ça va me permettre de vous laisser, en tout cas de terminer cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je ne réponds pas aux questions que vous pourrez poser dans les commentaires YouTube. Donc, si vous posez des questions dans les commentaires YouTube, il y aura certainement quelqu'un pour vous répondre, mais pas moi. Et évidemment, si vous vous intéressez à ce Oppo A94 qui s'annonce quand même vachement bien, eh bien, je vous conseille de vous abonner pour ne pas louper ma vidéo de test, puisque, comme d'habitude, je vais mettre ma carte SIM, mes comptes, mes appels, enfin, je vais tout utiliser, les photos, tout ça, je vais le tester à fond. Et je viendrai vous dire d'ici quelques jours ce que j'ai pensé de ce Oppo qui s'annonce quand même bien sympa. Donc voilà, pourquoi pas, ça fait une vraie alternative si vous êtes allergique à Xiaomi, à Pocophone, tout ça. Et puis le Poco F3, il faut dire qu'il est très rare, il est très dur à obtenir, et puis il est très lourd. Bref, je laisse ici ce bien chouette téléphone. Hop, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!